soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs. La parole de Dieu nous a aidés à grandir dans la foi. Même tous les événements que nous traversons aujourd'hui nous aident à grandir dans la foi. Par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, l'Église entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant les souvenirs de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-les dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre roi. Accordez-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. À compter de vendredi, le 3 avril, vous pourrez prendre gratuitement les rameaux bénis au perron de chacune des églises de la paroisse de la Bienheureuse Élisabeth Turgeon, ainsi que des prions du Triduum pascal. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains que l'abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accordez-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre, d'écouter la deuxième lecture qui nous est proposée pour cette célébration. Et bien sûr, chez vous, vous allez lire, méditer en lecture de la Passion. Écoutons ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu
Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères et sœurs. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Je vous annonce la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 12 disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Montez sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur les chemins, d'autres coupaient des branches aux arbres, enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui les suivaient criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Quand Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: qui est cet homme? Et les foules répondaient: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toutes les personnes se demandaient qui est cet homme. Et c'est la question que nous nous posons aussi aujourd'hui au début de cette grande semaine. Et la réponse, nous allons la découvrir en les suivant, en marchant à sa suite. J'aimerais vous partager quelques éléments de cette grande fête que nous célébrons partout dans l'Église. Bien sûr, des lectures que nous venons d'entendre sur la situation actuelle qui touche nos cœurs, nos familles, notre société, la planète entière. Premièrement, avec les dimanches de Rameaux, nous entrons tous dans la semaine des semaines, où nous célébrons le mystère de la passion, nous célébrons le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, ce que nous appelons la semaine sainte. Quelqu'un pourra me dire, comment pourrions-nous célébrer la semaine sainte si nous sommes confinés dans la maison, si nous sommes confinés, enfermés dans nos foyers, peut-être d'autres parmi vous, dans une chambre ou à l'hôpital. Et je pourrais lui dire avec certitude, avec confiance, oui, là où vous êtes, le Seigneur va vivre sa Pâque
si vous ouvrez votre cœur, il est avec vous, il est avec nous, il est là pour nous soutenir et nous accompagner. Il y a quelques semaines, la 3e semaine du carême, le Seigneur répondait à la Samaritaine devant la question qu'elle lui posait, où il devrait adorer et prier le Seigneur. Cela pourrait être aussi la question que nous posons des milliers de chrétiens partout dans le monde quand les églises sont fermées. Je pense que cette réponse que Jésus a donnée, c'est pour nous aussi. 23 mois, l'heure vient, vous n'irez plus sur une montagne, ni à Jérusalem. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Et ces paroles sont vraies pour chacun de nous, qui nous entendons en paix comme le peuple d'Israël en exil. Donc, nos bâtiments sont fermés, oui c'est vrai, mais l'Église avec E majuscule, reste ouverte et nous sommes avec vous. Nous comptons sur vos prières, nous sommes en communion avec toutes les personnes qui, de sa maison, prient. Pour qu'après ce temps de tempête, nous puissions à nouveau nous rencontrer et célébrer la foi dans la grande famille de la communauté. Et bien sûr, ça c'est vrai aussi pour toutes ces personnes qui sont malades, différentes maladies aussi, ou à cause du Covid-19, qui ont parti, ou qui partiront à la maison du Père, car ils vont célébrer la Pâque dans la présence de Dieu. C'est ça la force de la foi, de la communion de l'Église. Deuxièmement, quand on lit tranquillement, comme il faut, la lecture de la Passion, que vous allez peut-être lire ou écouter dans vos maisons, il y a certaines particularités, parce que l'évangéliste Matthieu se sert du psaume 22 pour compléter la formulation des moqueries dirigées contre Jésus. Il y avait une petite addiction. Il a eu confiance en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui. Cette addiction du premier évangéliste anticipe la victoire du crucifié. L'événement de sa mort connaît donc une portée, on dirait, cosmique. Il fait advenir du neuf. L'ancien temple perd son rôle. La nouvelle alliance remplace l'ancienne. Et l'Église, le nouveau peuple de Dieu, émerge. Donc, la mort de Jésus ne constitue pas un échec. Au contraire, elle est victoire sur le mal, qui se traduit par l'inauguration d'un monde nouveau. Je ne sais pas si tout le monde est conscient de ce que signifie l'arc-en-ciel dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour nous les chrétiens. Je vois qu'à la TV, parfois aussi dans les fenêtres, il y a un petit peu partout un arc-en-ciel avec la petite phrase « ça va bien aller ». Donc ça, c'est le signe, après le déluge universel, pour nous rappeler à tous que Dieu serait avec nous, qu'il va nous protéger. Croyons-nous à cette parole de Dieu que nous avons entendue, donc que Dieu est en train de faire une nouvelle alliance avec tous les êtres humains, qu'il y a une église non pas confinée dans les bâtiments, mais une église en sortie, dans le monde et pour le monde, que même Dieu nous parle par la création, la nature, les animaux, que cette planète, notre maison commune, comme dit le pape François, nous crie à tous les jours de faire une alliance avec elle, un pacte de nos destructions. Je vous invite, mes chers amis, durant notre célébration, je vous invite à entrer dans cette semaine sainte et la vivre dans le plus profond de nos cœurs, la vivre en esprit et vérité. Et de notre part, comme équipe pastorale, notre pasteur aussi, Monseigneur Denis, il nous accompagne. Nous allons célébrer avec vous ces jours saints, pendant notre célébration, et que le Seigneur aussi nous accorde tout ce que nous lui demandons. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et beau de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans savoir comme il est mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, les peuples de Dieu, avec tous les anges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce jour, nous accompagnons Jésus en son entrée triomphale à Jérusalem. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, en ce jour où nous traversons une période difficile. Avec le pape François, notre évêque Denis, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis en espérant de la résurrection.
de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, spécialement toutes les victimes, les personnes qui sont décédées à cause du Covid-19. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, la bienheureuse Élisabeth, toujours notre patronne, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec toute l'Église universelle, en communion avec tous les frères et sœurs qui sont découragés, qui sont malades, les médecins, les personnes qui prennent soin des malades, toutes les personnes qui travaillent pour nous apporter le nécessaire pour notre nourriture. En communion, nous pouvons dire et avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, de la peur qui nous paralyse, et donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je vous invite à faire votre communion spirituelle là, chez vous, à la maison, dans votre lit, dans votre foyer. Recevoir le Seigneur spirituellement. Heureuse nous les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà l'homme, livré pour nous, fils de l'homme, qui a tout perdu pour que nous retrouvions
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donnez-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus de Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine sainte, qu'on va vivre en esprit, en vérité. N'oubliez pas d'aller chercher, voyez des mondes aussi pour vos rameaux dans les portes des églises, de nos églises, de la communauté la bienheureuse. Merci beaucoup. Victoire, tu régneras, ô croix, tu